sur les esprits de la famille. En tout cas, c'est un thème de délivrance. Et pendant que Dieu donne un thème de délivrance, il faut être vraiment prudent, il faut être vigilant. Parce qu'il y a des démons parfois qui donnent la colère, qui donnent la lourdeur aussi d'aller à la prière. Lorsque le diable et les démons savent qu'il y a un thème à l'église pour la délivrance des âmes qu'ils étaient en train de posséder, ou des âmes qu'ils étaient en train de contrôler, alors les démons peuvent s'organiser pour donner la lourdeur ou bien empêcher les âmes de venir à l'église, ou bien éloigner les âmes, ou bien leur donner aussi beaucoup de distractions. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu nous donne d'être toujours présent. Car lorsqu'un thème de délivrance vient, c'est pour notre délivrance. Alléluia. Amen. Et ce sont des thèmes qu'on n'aborde pas souvent dans les églises. On peut citer beaucoup d'esprits, beaucoup de démons. Mais les esprits de la famille, nous voyons donc dans la vie de Jacob, il s'est retrouvé chez son oncle Laban. Et là, beaucoup de choses vont se passer. Pendant 20 ans, Jacob est là cloué là. Et un jour, il va décider de s'en sortir. Nous prions que le Saint-Esprit te donne la force de sortir au nom de Jésus. De quitter tout envoûtement, toute œuvre des liens de la famille. Si tu ne prends pas la décision, tu risques de passer toute ta vie. Tu peux travailler, tu peux avoir le mariage, mais spirituellement tu es bloqué. Voilà ce que les esprits de la famille font. Ils nous ont dit que ce sont des démons qui travaillent pour le compte de Satan. Ils connaissent ce qui se passe dans la famille. Ils connaissent l'origine et l'histoire de la famille. Ils connaissent les situations actuelles de la famille. Et ils travaillent aussi avec les faux pasteurs, les faux docteurs. Nous avons dit qu'il faut faire attention à ceux qui donnent des prophéties. Il faut que la prophétie glorifie Dieu. Il faut que la prophétie avertit. Il faut que la prophétie édifie. Mais si c'est seulement un programme qu'on te donne, on te cite les noms des gens décédés de la famille, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Quelquefois, il réveille seulement ces esprits-là. Il te connecte à ces esprits de personnes décédées. Nous devons chercher ce qui va nous édifier. Et hier, nous avons compris que ce qui est important dans notre relation avec Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu juste ailleurs que ces esprits-là communiquent aussi des songes mensongers. Si quelqu'un croit à un mensonge du diable, cette personne est envoûtée, est comme liée spirituellement à Satan. Parce que la foi nous permet d'agir. La foi a un impact sur nos actions et notre vie. C'est-à-dire ce que tu crois influence ta vie. Si tu crois en la vérité, tu marcheras dans la vérité. Mais si tu crois au mensonge, tu marcheras dans le mensonge. Chers frères et sœurs, et donc ces esprits-là travaillent avec les Bikoudi et bien d'autres personnes qui donnent des visions, mais qui n'orientent pas les gens selon la sainte doctrine ou la vérité. Ce qui va nous affranchir, nous libérer de l'esclavage des esprits de la famille, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons compris que beaucoup d'années, des hommes et des femmes, en tout cas, ils sont là, cloués dans les prisons des rêves mensongers. Et il y a beaucoup d'exemples dans les rêves mensongers. On dit qu'un rêve que tu fais, mais que tu vis le contraire. Souvent, parfois, c'est un rêve mensonger. Tu rêves que tu as reçu le mariage, Dieu t'a donné le mariage d'après toi dans le rêve. Mais ce mariage ne s'accomplit jamais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un mensonge du diable. Quelquefois aussi, c'est un autre mariage, c'est-à-dire c'est un mariage spirituel.
spirituel. Tu as rêvé qu'on t'a béni, tu as reçu de l'argent. Mais dans la suite, dans les périodes qui suivent, au lieu que tu sois béni, c'est la sécheresse, la sécheresse. Ça dit que c'est un rêve qui s'accomplit dans le sens contraire. Et c'est une œuvre du diable. Car lorsque Dieu donne des songes, ils s'accomplissent. Vérifiez dans toute la Bible. Vous allez voir que la majorité des songes, les gens retenaient le sens du début jusqu'à la fin. On n'a fait le sens, à part le roi païen, il avait oublié le sens. Mais dans notre époque, beaucoup de gens qui ne retiennent pas les sens, ne savent pas ce qui se passe. C'est qu'il y a une œuvre des démons qui empêche que tu saches ce qui se passe dans ta vie. Des rêves entrecoupés. Tu fais le rêve, ça n'a pas terminé. Les autres dans la Bible, quand ils faisaient le rêve, juste, il y avait toujours une fin. Et quand le rêve est entrecoupé, on ne sait pas la suite. Ça veut dire que l'ennemi se cache quelque part. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, la deuxième partie de ce thème, nous continuons ce matin. Parce que nous avons dit, qui sont-ils ces esprits-là? La deuxième question que nous nous posons, pourquoi parler des esprits de la famille? Pourquoi devons-on parler? La première raison, c'est l'ignorance des membres de la famille et des chrétiens. Dans une famille, il y a des membres. La famille est composée des membres. Et parmi ces membres-là, il y a de ceux qui prient dans la vérité, dans le réveil. Il y a de ceux qui sont peut-être dans d'autres congrégations, et ainsi de suite. Mais souvent, les gens ignorent ce qui se passe dans la famille en rapport avec les esprits de la famille. Les gens vivent des phénomènes bizarres. Et les gens ne font que raisonner. Alors que quelquefois, ça vient des esprits de la famille. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont bloqués, liés. Ils ne vivent pas ce que Dieu dit pour nous. La bénédiction même naturelle que Dieu a donnée à l'homme, ils ne le vivent pas. Parce que contrôlé est lié par les esprits de la famille. Donc la première raison pour laquelle nous parlons de cela, c'est l'ignorance. Et nous prions que Dieu nous délivre de l'ignorance des esprits de la famille. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années dans la famille. C'est seulement après qu'elle a commencé à prier qu'il commence à remarquer que dans cette situation de notre famille est liée aux esprits. C'est une situation spirituelle. Nous prions que Dieu nous délivre de toute influence des démons de la famille au nom de Jésus. Dans notre passage de base, Genèse chapitre 31, le verset 30 à 32, il est écrit: mais maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Laban dit à Jacob: c'est vrai que tu es parti, mais pourquoi tu as pris mes esprits? Pourquoi tu as pris mes dieux? Chers frères et sœurs, l'un des points dans ce sous-thème-là, c'est le langage codé. Ceux qui ont des esprits de la famille, ils ont un langage. Et quand ils parlent de ce langage codé, si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que lui est en train de parler de ses esprits. Et beaucoup de gens utilisent ces langages. Pour Laban, il dit: pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Si on reste dans ce contexte-là, tu penseras qu'il parle peut-être de Dieu. Et beaucoup de gens disent que nous tous, nous prions le même Dieu. Nous tous, nous prions, nous sommes des enfants de Dieu. Mais voilà que Laban était un homme comme tout autre. Mais il avait d'autres esprits. Donc il priait ces esprits-là. Il adorait ces esprits-là. Mais ce n'était pas le Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a d'autres qui peuvent dire que moi j'ai mes personnes qui marchent avec moi. Ça c'est l'image des esprits.
esprits. kifuani ya bampeve ya likanda. Il y a d'autres qui disent encore que moi j'ai ma protection, il y a des gens qui me protègent. Muke na nkeboli wa munyake na kima ke bumbaka mun. De tels langages parfois attrait aussi aux esprits de la famille. Zonzolo ya mutinu ina ke bampeve ya likanda. D'autres encore peuvent dire, mingi ke tubakati. moi j'ai ma chance. Muke na bweso ya On m'avait donné la chance peut-être dans le rêve. bweso na ndosi. Tous ces langages là, Zonzolo nyonso c'est l'image aussi des esprits. kifuani ya bampeve ya imbi. Fais attention avec la personne avec laquelle tu marches. Sala angele na mutu ngena kutambula na ya. Quelquefois c'est un ami, c'est une connaissance. Mais lui, il a ses esprits. Il parle avec ses esprits. Il entend les voix de ses esprits-là. Et toi, si tu ne vois rien, tu n'entends rien. Ils peuvent te contrôler. Ils peuvent te bloquer. Chers frères et sœurs, d'autres encore disent que moi j'ai mes choses ou bien j'ai mes objets. Ça peut être un bracelet. Hier, j'ai prié avec une sœur. Depuis la classe de 5e. Cette sœur-là partait souvent se baigner dans une rivière. Et un jour, elle ramasse un bracelet. À partir de ce bracelet, elle dit, pasteur, quand j'ai ramassé ce bracelet-là, alors j'entendais venir des voix qui me parlaient. Ces voix-là, elles m'ont dit que non, on ne vient pas te faire du mal, c'est pour l'amitié, nous voulons être des amis avec toi. Après quelques temps, papa, je commençais à voir les sirènes. Je lui ai posé la question, est-ce que tu étais parti sur le... Je lui ai dit, oui papa. 5e, les parents ne savent pas. L'entourage ne savent pas qu'une telle petite jeune fille en train de vivre des expériences à partir de ce moment-là, elle avait ses esprits. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée dans sa vie maintenant, elle pouvait tomber dans la crise. Elle tombait souvent. Et elle a rencontré un frère qui a pris avec elle. C'est ce frère-là qui l'a amené. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont des esprits. Tu es allé te marier avec quelqu'un. Parfois il a ses esprits à lui. Toujours des interdictions. Toujours c'était les choses. Tu te maries avec un homme, une femme. Parfois elle a ses esprits. Nous devons être dans la prière afin que ces esprits ne puissent pas influencer sur notre vie. Alléluia. Pourquoi un tel est toujours compliqué dans son comportement, dans son caractère? Pourquoi c'est toujours le contraire de la justice? Pourquoi elle n'arrive pas à s'adapter avec les autres? Il y a des esprits qui contraignent cette personne. Pourquoi cette personne est insatiable? Il y a des esprits. Chers frères et sœurs, cette jeune fille-là a reçu beaucoup de... Qu'est-ce que tu as reçu là-bas? On m'a donné des noms. On m'a donné le pouvoir de séduction. Je peux aussi voler les choses dans un... Donc je couche avec un jeune homme, je peux voler les choses. Voilà ce qui se passe, chers frères et sœurs. On m'a donné une couronne. Je prends parfois, physiquement vous me voyez belle, mais spirituellement j'ai la forme d'une sirène. Les esprits donc existent, mais que Dieu nous donne le discernement, que notre vie de prière soit forte, soit puissante, afin que quelle que soit la personne que tu rencontres, qu'il a ses esprits et elle et sa puissance éternelle et ses esprits te sont assujettis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, imaginez-vous une telle sœur qui vient à l'église. Elle peut vous causer des ennuis. Elle peut faire tomber des frères. Elle peut tenter d'envoûter l'église. Elle peut aussi entrer dans les chants. Elle peut chanter, elle peut servir. Mais elle a ses esprits. C'est pour nous rester dans la parole de Dieu et dans la prière à Jésus, afin que ces esprits ne puissent pas vraiment nous impacter. D'autres encore disent, mon intuition m'a dit. Parfois ce sont les esprits qui l'ont parlé. D'autres, mon esprit m'a dit. Notre coutume, notre tradition, chez nous, ça ne peut que se faire comme ça. Chez nous là, ça vient de qui? Chers frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses. Pour l'amant, il avait parlé un langage donné. Au lieu de dire que pourquoi tu as volé mes thérapies, mais dit pourquoi
pourquoi as-tu volé mes dieux? Il y a des gens qui citent le nom de Dieu, mais ce sont des esprits de la famille. Je ne sais pas si tu étais victime d'une telle personne. Tu croyais que c'est un serviteur de Dieu, mais il travaille avec les esprits de la famille. Une soeur qui m'a rencontré, histoire. Il dit, pasteur, un jour nous étions dans une église. On était en train de prier. Et pendant que le pasteur monte pour prêcher, voici qu'une dame va rentrer. Il dit au pasteur, donne mes trucs. Donne les choses que tu as prises, c'est ma fille. Donc la maman avait mis ces choses dans sa fille. Des esprits. Et puis la fille est partie dans une église. Le pasteur aussi était dans le bitézo. Il y a des gens qui prient, qui imposent les mains, mais ils ont le bitézo. Et la maman a vu qu'on avait plus les choses. Elle est venue dans l'église. Qui est votre pasteur de remettre maintenant là? Je suis venu prendre mes choses. Les âmes commencent à se regarder. Mais lui, c'est le pasteur qui prêche. Mais il avait des esprits. Il y a des onctions que vous entendez, l'onction, là, ce sont des esprits. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne sois pas esclave d'imposition des mains. Cherche à connaître Dieu. Donne-toi tout entier à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu te conduira. Chers frères et sœurs, maintenant imaginez-vous combien d'églises nous sommes allés. Combien de séminaires, de délivrance. Combien de gens qui nous ont imposé les mains. Que Dieu nous en délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de mots qui sont cités refaire aux esprits. Mais nous prions le Seigneur, comme il a épargné Jacob, que Dieu nous en épargne, que Dieu nous protège, qu'il nous préserve des influences de ces esprits, que le Seigneur nous donne de demeurer dans la vérité, que les esprits de la famille sortent et libèrent notre vie. Tu ne peux pas être vraiment vivre pleinement la vie chrétienne si tu as encore ces esprits-là. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Dans la délivrance, la première chose c'est avouer. Toi-même tu dois reconnaître, ah moi j'ai fait telle chose. Deuxième chose, il faut avoir le désir d'être délivré de ces esprits-là. Donc tu ne désires pas être délivré. Même si tu as fait 1000 prières, ça ne marchera pas. Les démons peuvent partir, ils vont revenir. Quand j'ai posé la question à cette soeur, depuis que le frère a commencé à prier pour toi, qu'est-ce que ces esprits de Seigneur ont dit? Elles m'ont dit qu'elles vont partir, mais elles vont revenir. Ça veut dire que quand on prie pour les gens, les démons partent. Mais si la personne sur qui on a fait la prière, pour qui on a chassé les démons, si dans son cœur elle admire encore, elle repart dans le péché, dans les choses qui attirent ces esprits-là, il faut revenir. Ce n'est pas la faute au pasteur, ce n'est pas la faute à l'église, mais c'est la faute à la personne. Est-ce que tu désires être délivré de ces esprits-là? Est-ce que tu veux changer de vie? Chers frères et sœurs, et la troisième chose de la délivrance, c'est renoncer. On a prié pour toi. Maintenant, est-ce que tu veux une nouvelle vie? Est-ce que tu acceptes de ne plus repartir dans ces pratiques-là, dans ces désirs-là? Voilà la délivrance. Au moins trois choses. Avouer, désirer la délivrance, renoncer. Quand on va prier pour moi, je vais rester attaché à Jésus. S'il y a au moins ces trois choses, le Seigneur par son esprit va te dire à vivre pour le Seigneur. Personne n'est dans la prière.